Approchez-vous. Pas d'engagement. Je lis dans vos mains, dans les cartes, dans les œufs, le thé, le café et les clopes. Je lis dans tout. Vous faites face à Jérémias, l'Illuminati. Oh, j'ai quelque chose de très important à dire à vous. Vous êtes Balance ou bien Taureau? N'importe quoi, je suis Sagittaire. Non, 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 je ne dis pas n'importe quoi, votre ascendant c'est le Taureau. Et les astres me disent que vous allez signer un contrat extrêmement important. Vous allez même gagner à la loterie. Oh oui! Arrête tout de suite d'arnaquer les gens, espèce de charlatan. Mesdames, messieurs, excusez-moi, excusez-moi. Je l'ai vu dans mon avenir, et le voilà devant moi. C'est mon beau-frère. Et il a sorti la carte de... Oh, du diable. C'est pourquoi il est plein de douleur et d'angoisse. Oui, le diable vient d'apparaître, ouais. Je te maudis, espèce de sale traître, est-ce que tu m'entends? Alors attends, venez, approchez, bonnes gens. Beaucoup de personnes qui pourront témoigner de la façon dont tu as agressé un homme de lumière. Alors avoue devant tout le monde que tu es lâche au point de pousser la grand-mère de tes enfants dans les escaliers, celle qui t'a donné à manger pendant des années. Non, je suis victime de diffamation devant ma clientèle, je serais incapable de faire quelque chose d'aussi inhumain qu'agresser une femme Je ne âgée. crois pas un instant, Jérémy. Et tu es allé parler à Léona pour détruire ma famille. Mais ça, mon ami, c'est terminé. Et ça va pas se passer comme ça, Tintin! À partir de maintenant, toi et moi, on n'a plus rien. On pensait être invincible, David. Mais on l'est pas. Léona, Bonjour. Je pensais que la chasse était terminée. dans cette famille, on adore chasser les nouvelles proies. Mais n'ayez pas peur, Léona. Ma belle-sœur aime beaucoup exagérer les choses. J'ai reçu un rapport, à ce qu'il paraît, tu as demandé un prêt? Tu as des problèmes d'argent? Oui. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens si pauvres dans la vie qu'ils se rassemblent comme les hyènes pour attaquer leur proie dans le dos, vous voyez? On va arrêter de perdre du temps. J'imagine que tu as préparé la présentation? Ou tu vas encore m'accuser de l'avoir volée? Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Torrenegro. Entrez, je vous en prie. Bienvenue à vous. Bonjour, belle maman, quel plaisir de vous voir. Mais je pense que vous faites erreur, le département des ressources humaines n'est pas convoqué à la réunion. J'ai convoqué Madame Torrenegro pour la direction générale. Et je profite de l'occasion pour vous informer que sur les instructions de Gaël Torrenegro, je le représente cette semaine pour les prises de décision. C'est pourquoi j'ai décidé d'impliquer Madame Torrenegro dans les affaires administratives de l'entreprise. J'en serais ravie, chère Léona. Et je serais également très heureuse d'aider Columba dans ce travail qui l'occupe tant durant la semaine. M'aider? Moi? Oui, bien sûr. En plus, je pense que je peux en apprendre beaucoup sur toi, Columba. Ou bien vas-tu refuser? Mon oncle, arrête! Mais arrête, David! J'arrive pas à croire que tu aies osé te battre comme ça. Dans le quartier, on te connaît pour soigner les gens, pas pour les blesser. J'aurais dû laisser Lily dans le marché pour qu'elle ne voit pas ce spectacle. Tu as raison, j'ai perdu le contrôle. En plus, tu t'es blessé. Si tu ne prends pas soin de toi, les choses se compliquent. Et pour celui qui a permis que tu vives, t'as pas un petit mot? Bah dis donc, ton oncle est arrivé en hurlant comme une vieille bique ici. Oui, c'est vrai. Tous les gens ici sont témoins, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez frappé. Aujourd'hui, tu vas me le payer! Bonjour tout le monde. Bonjour, petite. Bonjour Maya. Savez-vous qu'il y a une fleur qui s'appelle Lily comme moi? Oui, bien sûr, c'est celle-ci. Bonjour, bonjour. Attention. Oh, il en existe de toutes les couleurs. Oui, elles sont toutes très jolies. Salut Lily. On t'a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a une lettre à l'intérieur? Qui me l'envoie? On m'a dit que c'était de la part de ton papa. Passe. Allez. Voilà. Vas-y, prends-la moi. Je vais te la prendre. Passe-la moi. Hop là. Non, Voilà. papa, ça on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Ouais, mais- J'en ai marre. En fait, il faut que tu te concentres sur un seul truc à la fois, d'accord? Concentre-toi sur le ballon. Tout ce que t'as à faire, c'est me retirer la balle. Super, Et papa. but. Papa, c'est pas amusant. Pourquoi on pourrait pas faire une petite pause et on boit une bière bien fraîche? Ok, d'accord. On va faire une petite pause et discuter. Bonne idée. Allons-y. Bien, je veux que tu me racontes. Tu peux me dire d'où sort Anna Julia?
Parce que je sais qu'elle a été adoptée. Mais de qui elle est la fille? Bonjour à tous. Ma tante! Je suis contente que tu sois là. Je n'aurais jamais imaginé qu'Anna Julia n'était pas ta fille. Tu as toujours été une maman bien plus affectueuse que la mienne. Kika, ne commence pas. Ce genre de commentaire, c'est pas bon pour ton petit frère. Mais papa, c'est vrai. Si vous nous parlez pas en toute honnêteté, aucune thérapie ne nous servira vraiment. D'où sort Anna Julia? D'un foyer, c'est ça? Vous connaissez ses vrais parents? Oliver, regarde ce qui est arrivé pour toi. Alors. C'est la peluche que maman m'a commandée. Ah, je sais pas. C'est une surprise. Aide-moi à l'ouvrir. Voilà, comme ça. Avec envie et force. Alors c'est quoi? Waouh, c'est vraiment trop cool. C'est super chouette, Oliver. Maman a sûrement eu beaucoup de mal à l'obtenir. Elle t'aime vraiment. Ma belle-mère va être heureuse de travailler avec toi, Columba. Elle est experte dans l'organisation d'événements et dans les relations avec les VIP. Ne t'inquiète surtout pas, je garderai mes distances pour te laisser manœuvrer. Je suis sûre que je ne découvrirai aucune fraude ni aucune mauvaise manipulation. N'est-ce pas? Bien sûr que non. Je vous avertis que je suis très exigeante dans mon travail. Prenez place, Madame Torrenegro, je vous en Bien prie. sûr. Je voudrais Merci. commencer avec les budgets trimestriels que j'ai examinés précédemment avec Gaël. Excusez-moi. Je reviens dans un instant. Je dois répondre à cet appel. C'est important. Tu dois prendre immédiatement en charge le déménagement des détaillants. Cette marchandise devrait déjà être dans le port, pas ici dans la ville. Oui, monsieur. Je ne veux plus d'erreur de ta part. L'une d'entre elles a déjà tenté de se suicider. Et les clients se sont déjà plaints. Je m'en charge immédiatement. Il vaudrait mieux pour toi que je n'ai pas à réparer tes erreurs, chère belle-fille. Au revoir. C'est super d'avoir tout ce petit monde tout près de moi. Ça tombe vraiment bien parce qu'on a le même âge et on est dans le même voisinage. C'est exactement ce que je pensais. On peut être un groupe trop cool, comme dit Ben. Ouais. C'est trop cool, non? Je sais, bien sûr. On devrait donner un nom à notre bande, non? Ah oui, Une place pour un beau gosse comme moi? Roméo! Anna Julia. Y a de la place ou pas? Bien sûr qu'il y a de la place pour toi. Ouais. Bon alors, faut lui donner un nom. Comment on l'appelle? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Théo? Donne des idées, Théo. Non, choisissez vous-même. Non, Je Benjamin. dois terminer mes devoirs. Itzel, qu'est-ce qu'on met? Ah non, moi je veux pas. Oui, il faudrait Excusez-moi. résoudre ça. Il vient de se passer quelque chose d'urgent. Je dois partir tout de suite. Tu veux que je Non, t'accompagne? non. C'est quelque chose que je dois gérer moi-même. Je t'accompagne. Comme ça, je vois comment tu résous ces problèmes très urgents. Ah, non. Je pense qu'il est préférable que vous restiez ici. Tu pourrais lui montrer les compétences dont tu te vantes, Léona. Très bien. Puisque Columba a dû s'absenter, je vous propose de reporter la réunion jusqu'à ce qu'elle revienne. Profitons-en pour terminer le travail que nous n'avions pas fini. Comme vous préférez, Léona. Je suis là parce que je veux un autre avis sur le traitement du cancer du sein que je suis en train de suivre. Je suis là pour vous servir, Consuelo. Donnez-moi votre rapport. Oui. Dites-moi ce qui se passe. Je suis médecin, et votre regard me dit que ce sont de mauvaises nouvelles. Vous pouvez continuer la chimio comme l'a indiqué l'autre oncologue. Mais je vais vous suggérer quelque chose de plus radical. Le cancer continue de se propager. Donc avant qu'il n'y ait de métastases, je pense que la décision la plus appropriée est la mastectomie totale. En retirant complètement les seins, les chances d'éradiquer le cancer sont plus fortes. Bien, je m'appelle Cristobal Gomez et je suis votre nouveau professeur de littérature. Un cours que vous allez adorer, vous allez voir. D'ailleurs, la direction m'a autorisé à monter des pièces de théâtre dans ce cours. Bravo! Moi, je veux jouer le prince! Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis le père de vos camarades Itzel et Théo ici présents. Bien,
comme nous allons voir les différents genres de littérature, nous allons commencer par les mythes classiques primitifs. J'ai ce que tu m'as demandé. Je t'envoie la vidéo maintenant, tu vas voir. Tu vas te poiler. Mais d'un autre point de vue, l'original qui est une optique passionnante, je vais vous montrer cela pour commencer. Allez, Ah non, c'est pas... Oh, le pauvre. c'est pas bien d'être obsédé par quelqu'un. Il va pleurer. Allez, il vaut mieux le dire face à face, il est là. Ah, mon Dieu, pauvre Théo, Silence. le pauvre. Oh, il va pleurer, pauvre Silence. Théo. Silence. Je voudrais appeler Anna Julia plusieurs fois par jour, mais je dois me retenir. Je veux lui donner l'espace qu'elle m'a demandé. Ne t'inquiète pas pour ça. Anna Julia a un grand cœur, tu sais. Je suis sûr qu'il nous surprendra et qu'un jour, elle reviendra ici, en marchant dans le jardin. Ma chère sœur, le passé est en train de se déterrer tout seul. Dis, tu as su que maman avait réussi à parler à Mathias? Tu penses que notre frère nous déteste toujours? Je ne sais pas, j'espère que la distance a arrangé les choses. Eh, tu peux me dire? Toi, tu souhaites le revoir. Alors on va faire tout notre possible pour qu'il puisse revenir parmi nous. Tu vas enfin me dire ce qui t'arrive? Ma mère m'a contacté. Qu'a dit Josepha? Elle veut me voir. Elle dit que je lui manque et qu'elle veut pas que je passe plus de temps sans que nous soyons en contact. Et toi, tu veux faire quoi, Mathias? Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ceci fait ressurgir tellement d'émotions. C'est sûr. Je vois bien que ton fort intérieur doit être remué par le simple fait d'avoir des nouvelles de ta mère. Mathias, nous avons une vie ici. Nous avons réussi à être libres. Toi, mon petit-fils Danielo et moi, nous sommes une famille différente, pour le dire d'une certaine manière. Nous sommes heureux, Mathias, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je sais, c'est... Tu sais, je sais que c'est pas pour rien, mon oncle, mais... Je n'arrête pas d'avoir l'impression qu'on les abandonne. Tu ne regrettes pas d'avoir laissé ma mère et mes frères et sœurs et mes neveux sous le joug de Ramsès Torrenegro? Léona, est-ce que Columba a dit à quelle heure elle revenait? J'aimerais passer en revue quelques sujets avec elle. Non, Madame Torrenegro, mais je peux vous aider avec grand plaisir. Vraiment? Oui. Ah, alors c'est parfait. Léona, je voudrais vous demander quelque chose. Depuis que vous travaillez avec ma famille, avez-vous appris quelque chose sur les entreprises dans lesquelles Columba et Callisto collaborent avec mon mari? Non, j'ai mis l'accent sur tout ce qui a à voir avec votre fils et les affaires du bureau. Vous voyez, Ramsès a toujours été très hermétique dans ses affaires personnelles et je ne comprends pas vraiment pourquoi il implique seulement Callisto et Columba. Oui. Et je voudrais vous demander votre soutien, mais que cela reste entre vous et moi, s'il vous plaît. Si vous savez quelque chose de pertinent à propos de leurs activités, pourriez-vous m'en informer? Comptez sur moi, Madame Torrenegro. Merci, Léona. Oubliez le fait que je sois le père de Théo.
En tant qu'enseignant et autorité, je ne vais pas autoriser le manque de respect ou de l'intimidation envers l'un de vos camarades. Tout comme vous avez eu le culot d'attaquer votre camarade, vous allez devoir avouer qui a prévu toute cette machination. Kika Torrenegro s'en prend tout le temps à mon frère. Non, mais attends, Kika n'est même pas là aujourd'hui. Puis quoi C'est pas encore? possible. Moi j'en suis sûre. Ouais, mais c'est pas possible. En fait, elle est pas là. Et alors? C'est peut-être Je elle. te dis Vous que savez c'est très pas bien comment elle possible. est sourde ou quoi? Personne ne c'est pas sortira possible. d'ici avant d'avoir le nom du ou de la responsable. Mais Monsieur, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Franchement, c'est dégueulasse. Monsieur. C'est pas possible. Monsieur, c'est pas forcément quelqu'un ici dans la classe, ça aurait pu être n'importe qui dans l'école. Exactement, Lola a raison. Ça peut être n'importe qui n'a rien d'autre à faire dans sa vie. Je comprends pourquoi on continue à critiquer Théo, qu'il soit gay ou non. C'est son problème et c'est ce qu'il y a de plus important. Roméo a raison. On va pas critiquer qui que ce soit pour sa sexualité. Nous sommes déjà trop grands pour faire ce genre de blagues stupides. Quoi qu'il en soit, je vais le signaler immédiatement à la direction. Pourquoi? Mais pourquoi, monsieur? Je vais le rapporter. Silence! C'est injuste. Maintenant, j'exige le silence. La brasserie dépend également des autres membres de la famille Torrenegro. Vous faites allusion au troisième enfant que vous avez mentionné à certaines occasions. Oui, mon fils Mathias. Mathias. Et lui aussi, il est actionnaire? Oui, enfin nous, les Torrenegro, nous avons des entreprises dans plusieurs secteurs au Mexique et dans d'autres pays. Le père de Ramsès a décidé de diviser les actions entre les membres de la famille. Oui, donc votre fils Mathias et votre beau-frère Apollo pourraient légalement gérer certaines choses dans la brasserie s'ils le voulaient, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils pourraient se confronter à Ramsès, par exemple? Qu'entendez-vous par confronter? À lui poser des questions concernant d'autres affaires personnelles ou s'il a peut-être un impact sur d'autres entreprises. Ils savent ce que fait votre mari exactement? Non. Non, je ne crois pas. Et c'est la question. Ramsès a géré son portefeuille personnel exclusivement avec Columba et Callisto. La famille de Callisto gérait une société de transport et celle de Columba était une société de divertissement. L'activité de Ramsès, je suppose que ça doit avoir un rapport, mais je ne comprends pas pourquoi il garde ça secret. Oui, je vois. Et est-ce que vous pensez qu'Apollo et Mathias aimeraient revenir? Je ne crois pas, non. Ils vivent très loin d'ici. Et d'après ce que Mathias m'a dit, il ne prévoit pas de revenir. Ça faisait des années qu'on ne se parlait plus. Et je lui ai dit qu'il nous manquait et qu'on avait besoin de lui près de nous. Enfin voilà. L'histoire d'Apollo et de Mathias est très douloureuse. C'est compliqué de résumer tout ça en une minute. Bien sûr. On travaillera ici plusieurs heures du lundi au vendredi. Vous savez, donc quand vous le déciderez, je pourrai vous écouter avec grand plaisir. Merci. Vous savez, la vie de Gaël aurait été vraiment différente s'il avait eu une femme comme vous dans sa vie, Léonard. J'ai prévenu Camilla que j'arriverai plus tard pour sa rééducation. Je t'avais demandé de ne pas attaquer Jérémias. Regarde comment il t'a laissé. Qu'aurais-tu fait si ton bras t'avait lâché? Jérémias n'a pas de limite. Il aurait pu te tuer. Je sais que je n'ai pas bien fait, je m'en suis excusé. Mais mon sang n'a fait qu'un tour, rien que d'imaginer que cet enfoiré a été capable d'essayer de tuer notre mère. Bonsoir. Valerio, qu'est-ce que tu fais chez moi? Alors? Monsieur, les agents m'ont permis de porter plainte pour blessures et actes de violence venant de ce monsieur ici présent qui m'a attaqué avec beaucoup d'acharnement. Et ils m'ont également permis d'attester de l'ordre d'expulsion de la propriété, donc de mon appartement. Je vous demande donc de prendre vos affaires et de partir. Comment ça, expulsion? De quoi tu parles, Jérémias? Personne ne nous fera partir de cette maison, c'est ma mère qui l'a achetée. Tu as compris? Tu te trompes, cher beau-frère, j'ai tous les papiers ici. Notre chère Clara a signé le document parce qu'elle m'aime beaucoup et elle m'a cédé l'appartement dans son entièreté. Alors partez immédiatement de la maison.